Perchée sur les hauteurs, la cathédrale Saint-Julien possède une place centrale dans la ville du Mans. À l'origine du site, une pierre sacrée érigée il y a des millénaires. Son histoire, c'est Isabelle Noyer qui la raconte si bien depuis des années. Alors nous voilà maintenant à l'intérieur de cette cathédrale Saint-Julien, donc une des plus grandes cathédrales en France. Elle fait 5000 m² de superficie et c'est une cathédrale qui a donc été construite sous 5 siècles à peu près. On est en fait dans la partie la plus ancienne, c'est pour ça qu'on commence par ici, puis ça donne cette impression de grandeur qu'on n'a pas forcément de l'extérieur. Au Moyen-Âge, on l'appelait la cathédrale de la lumière. Levez les yeux et admirez les vitraux. Avec Notre-Dame de Chartres, cet édifice a l'un des plus beaux ensembles de vitraux médiévaux. Regardez attentivement cette fenêtre, surtout ce médaillon en bas à gauche. Lui représente l'arrivée de Saint-Julien au Mans, donc à la fin du IIIe, début du IVe siècle. C'est lui qui va évangéliser la ville. Et quand il va arriver, c'était une période de sécheresse. Et lui, il va, avec son bâton que vous voyez ici, il va découvrir une source et ramener la prospérité et l'eau à la ville. Donc il va être considéré dès cet instant comme un saint. La déambulation y est paisible, surtout quand elle est accompagnée par les organistes. En tout, on dénombre 13 chapelles. On dit souvent que les pèlerins profitaient du passage à la cathédrale pour prier, d'une part, et puis autrement pour passer la nuit au frais l'été quand il faisait très chaud dans la cathédrale qui était ouverte, puisque toutes les cathédrales à cette époque étaient ouvertes le jour et la nuit. Donc ça leur permettait l'hiver de dormir à l'abri ou en cas d'intempérie, et sinon d'être au frais. Mais à la tombée de la nuit, la cathédrale se transforme et dévoile son spectacle autour de ces mystères. Vous ne pouvez pas simplement leur expliquer que pour construire un bâtiment pareil, on construit d'abord 2 piliers, puis on met une voûte dessus. Voûte en arête, si vous voulez. Jouer la nuit pour un comédien, c'est moi ce que je préfère en tout cas. Et puis être dans une cathédrale, il y a des problèmes de voix, parfois c'est un peu trop fort, ça vampirise un peu tout. Mais non, c'est magique. C'est une bulle de fraîcheur. Mais vraiment, l'année dernière, pendant la canicule, c'était un bonheur d'être ici. Mais dites-moi, est-ce que dans votre roman, je ne pourrais pas être un peu noble, avoir une épée? Oh, si ça vous fait plaisir. Oh, je pourrais même être le cousin caché du roi. L'histoire retrace les grandes dates clés de cet édifice. De quoi fasciner la centaine de spectateurs. Alors, c'est très bien, on ne fatigue pas du tout. Puis on est tellement pris dans la chose que ça pourrait durer encore. Et lorsque la nuit tapisse totalement le ciel, mettez une petite laine et venez profiter du spectacle des chimères en extérieur. Magnifique, le côté un peu féerique, le côté enfantin qu'on retrouve. Et en plus, avec toutes les illuminations comme ça, toutes les couleurs, ça donne un peu de joie. Abritée de la chaleur en été, la cité Plantagenet est plongée dans une ambiance fantastique. À découvrir jusqu'au 10 septembre.